Nassim and I first met in Rabat, Morocco 13 years ago. Alors le skate, c'est ce qui m'a amené du coup au cinéma. Le skate, c'est une culture au Maroc qui est encore assez underground, assez cachée, mais c'est une culture qui est foisonnante, qui tient vraiment sa place depuis plusieurs années. Il y a des personnalités incroyables qui évoluent au sein de cette communauté, des personnes très motivées, très créatives, très ouvertes sur le monde, tournées vers l'international, mais aussi avec un vrai ancrage marocain. Et j'avais envie de rendre hommage du coup à cette culture qui m'a tout appris et à mes amis du coup avec qui j'ai commencé. Je pense que le regard de la société marocaine sur le skate est en train d'évoluer. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était vraiment vu comme quelque chose de très marginal, proche de la délinquance. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Il y a les skateparks qui ont été créés. On voit de plus en plus de jeunes qui passent dans la rue avec des skateboards, même des filles. Et on commence à comprendre avec les Jeux Olympiques aussi, qui donnent de la crédibilité un peu à cette discipline. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, il y a encore de la sensibilisation à faire, mais je pense que les mentalités sont en train de changer. L'idée du projet, en fait, elle est venue un peu en 3 temps. Dans un premier temps, entre 2009 et 2012, quand j'ai commencé à filmer les skateurs du White Spot à Hairia d'Araba, Nassim sortait un peu du lot. Et déjà à ce moment-là, j'avais une intuition, je me disais, si un jour, l'un de ces skateurs dont Nassim réussissait à réaliser son rêve de vivre du skateboard, ça serait incroyable en fait d'utiliser les images que j'étais en train de faire à ce moment-là pour témoigner des débuts de cette passion, de cette effervescence, etc. Et donc 10 ans plus tard, en 2020, Nassim c'est devenu le premier pro skater marocain et africain de tous les temps. Être pro skater en fait, c'est avoir des planches à son nom qui vont être commercialisées dans les magasins de skate du monde entier. Et du coup, pour moi, c'était un symbole très fort, voilà, d'une réussite, pas forcément une success story, mais d'une réussite. Et du coup, je voulais raconter cette histoire-là comme pour donner de l'espoir, pour inspirer en fait d'autres skateurs et aussi plus largement n'importe quel jeune qui a une passion un peu méconnue ici au Maroc et qui parfois envisage de devoir quitter le pays pour aller dans un pays où l'industrie est plus développée. Du coup, la première projection du film a eu lieu à Paris, dans un festival spécialisé, le Paris Surf and Skateboard Film Festival. On a gagné le prix du meilleur long métrage skateboard. C'était la première diffusion du film. D'emblée, on a gagné un prix. Du coup, ça a été un vrai coup de boost. Et de là, il y a eu plusieurs opportunités qui sont apparues, tant dans la presse que aussi des diffusions dans d'autres festivals, notamment avec le Festival international du cinéma d'auteur de Rabat. Donc, on a fait notre première marocaine là-bas, dans la salle du cinéma Renaissance. Il y avait 400 places, vu que la projection était gratuite, c'était complètement rempli. Il y avait les skateurs locaux, du coup il y avait une vraie atmosphère de fête pendant la séance. Et là, on est en tournée avec l'Institut français du Maroc. On a fait 11 dates dans 9 villes. C'est encore en cours, il reste Rabat, Marrakech et Kenitra à venir. Tétouan aussi. Et on continue de postuler dans des festivals à l'international. On va avoir une date à Toronto par exemple. Et on espère qu'au cours de l'année, le film sera disponible sur les plateformes de streaming, tant au Maroc qu'ailleurs, et que le film continuera de faire sa route. Alors là, pour le prochain projet, j'ai envie de m'éloigner un peu du skateboard. Je vais toujours avoir un attachement très fort avec le Maroc et avec la jeunesse surtout, et des jeunesses qui n'ont pas encore assez de visibilité, qui demandent à être entendues, à s'exprimer, à être reconnues. Donc je vais continuer d'explorer les jeunesses urbaines, les jeunesses artistiques, les jeunesses underground, les jeunesses un peu isolées. Mais en tout cas, j'ai envie je pense, dans les prochains projets, d'aller plus vers de la fiction. Et j'ai aussi des projets de documentaires en tête.